Salut à tous, écoutez cette anecdote. Tu es chargé de bagages, tu as des bagages sur ta tête, tu as un poids qui pèse tellement lourd sur toi que tu ne sais même pas, que tu n'arrives même pas à bien marcher. Et il y a quelqu'un qui s'approche de toi, qui dit qu'il va t'aider et qui prend tes bagages et qui les garde sur lui et qui s'en va déposer les bagages à la destination. Dis-moi, est-ce que à cet instant précis, est-ce que tu as encore de bagages sur ta tête? Non. Est-ce que tu sens encore de poids? Non. Est-ce que tu es toujours dans la souffrance? Non. Mais quelqu'un est venu et quelqu'un t'a aidé. Alors, cette petite anecdote que je t'ai racontée a un lien avec le fait que nous sommes guéris pour toujours en Jésus-Christ. Je vais t'expliquer cela rapidement dans la méditation. Alors, suis-moi jusqu'à la fin. Moi, c'est ton frère Freud Lavoisier comme en vous et je partage la méditation quotidienne, la voix de l'esprit de ce jour avec toi. Le thème, comme tu viens de l'entendre, c'est guéri pour toujours. Nous sommes guéris pour toujours. Écoutez attentivement ce qui est dit dans Ésaïe chapitre 53, le verset 5. La Bible nous dit ceci: mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alors, la Bible dit ceci. La Bible dit que par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous qui avons accepté Jésus-Christ, que nous sommes guéris. Nous qui avons accepté Jésus, nous sommes guéris. La Bible n'a pas dit nous étions guéris. La Bible n'a pas dit nous serions guéris. Si la Bible dit nous étions guéris, ça veut dire que maintenant nous pouvons être malades. Si la Bible dit que nous serons guéris, ça veut dire que la Bible suppose que nous sommes malades. Mais la Bible dit que nous sommes déjà guéris. Quand on dit que tu es déjà riche, ça veut dire que tu as déjà les moyens qu'il te faut. Si on dit par exemple que tu es déjà admis, ce n'est pas maintenant tu iras vérifier sur la liste d'admission des candidats pour voir est-ce que je suis déjà admis. Non, tu es déjà admis, tu n'as plus rien à vérifier. Tu es déjà admis, c'est validé, on continue. Tu as déjà validé une matière à l'université, c'est que c'est validé, tu continues. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Donc alors je voudrais que tu puisses comprendre ceci. Tu es déjà guéri par les meurtrissures de Jésus. Mais revenons donc sur mon histoire. Vous savez, la maladie, c'est quelque chose qui est venu sur l'homme. C'est un poids que l'homme portait. Depuis que le péché est entré dans le monde, la maladie est entrée par le péché. Alors, Jésus-Christ, lorsqu'il est venu à la croix, la Bible nous dit que Jésus a porté nos maladies. Il s'est chargé de nos infirmités. Alors, si les infirmités étaient sur notre tête, Jésus a pris ça et puis il s'est chargé de ça. Et il est mort avec à la croix. Alors d'où vient-il le fait que nous croyions ou bien nous acceptions qu'il y ait des infirmités encore sur nos têtes? Ça veut dire que ces infirmités-là ne sont pas nos infirmités, c'est les infirmités de quelqu'un d'autre qu'on est en train de porter. Parce que nous, en ce qui concerne nos infirmités, Christ les a déjà portées. Écoute, laisse-moi te dire cette vérité. Tu es déjà guéri, c'est la première chose. Et aucune de ces maladies qui sont dans ton corps ne sont tes maladies. Ce sont des maladies d'autrui parce que les tiennes, Jésus les a déjà portées. Même si le médecin t'a diagnostiqué quoi que ce soit, ça c'est la réalité. La vérité, c'est que tu n'es pas malade. Tes infirmités, Christ les a déjà portées. Alors arrête de dire ça c'est ma maladie. Arrête de dire ça c'est mon infirmité. Arrête de dire moi je souffre toujours de ceci. Arrête de dire ces choses-là. Change de langage. Dis je suis guéri. Dis je suis guéri. Pendant que tu m'écoutes, répète je suis déjà guéri. Répète encore après moi, je n'ai pas de maladie dans mon corps. Toute maladie qui semble être dans mon corps n'est pas ma maladie. C'est une maladie illégale qui essaye d'entrer dans mon corps. Mais comme mon corps ne peut pas accepter la maladie, alors je l'ordonne de sortir de mon corps. Parce que je suis en bonne santé. Moi, je ne suis pas malade. Je suis guéri pour toujours. Écoutez-moi, Christ a porté toutes nos infirmités. Il a porté toutes nos maladies. Et il est mort avec à la croix. Alors, nous sommes libres et nous sommes guéris pour toujours. Nous sommes guéris pour toujours. Écoute-moi attentivement. Je répète cela pour que ça entre dans ta pensée. Nous sommes guéris pour toujours. Alors, en comprenant cela, qu'est-ce qui te revient à faire? Tu dois commencer à te regarder comme quelqu'un qui est guéri. Vous savez, le diable arrive à insérer la maladie dans la vie de certains enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils vivent dans la peur. Parce qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes qu'ils sont déjà guéris. C'est comme si tu étais endetté, j'étais parti payer la dette pour toi. Ça veut dire que tu n'es plus endetté. Mais quelqu'un vient te mentir avec des faux papiers pour te dire que voilà, tu es toujours endetté et que voilà, ceci, cela. Écoute, si tu le crois,
tu iras payer cette dette-là. Alors qu'en réalité, tu n'es pas endetté. Si tu le crois, on peut même aller t'enfermer à cause de ça. Tu vas rester en prison. Alors que le papier était un faux, ce n'était pas ta dette. Toi, la tienne a été déjà payée. Chers chrétiens, nous devons nous lever et réclamer. Nous avons le droit à la santé divine. Dieu n'est pas celui qui vous envoie la maladie. C'est faux. Dieu a dit que son souhait, c'est que vous soyez en bonne santé. Il ne peut pas souhaiter que vous soyez en bonne santé et lui-même venir vous rendre malade. Ce n'est pas Dieu qui vous a rendu malade. La maladie ne vient pas de Dieu. Il se peut que vous-même vous ayez fait certaines erreurs. Il se peut que le diable a profité de ces erreurs plutôt pour pouvoir envoyer des maladies dans vos vies. Ou bien vous avez été envoûté mystiquement. Mais c'est parce que vous avez prêté foi à ces choses-là. C'est parce que vous-même, vous n'avez pas réalisé profondément que vous ne pouvez pas tomber malade parce que vous êtes déjà guéri totalement. Il peut arriver qu'un malaise essaye de passer dans ton corps. C'est à toi de... En fait, généralement, les chrétiens, quand ils sentent un petit malaise, ils se disent, oh, ça dit, je suis encore malade. Non, même quand je sens un petit malaise, je m'en fous, je ne suis pas malade. J'ordonne à la maladie de quitter mon corps et de partir. Et la maladie va s'en aller. La maladie va disparaître. Je ne suis pas en train de dire de ne pas aller à l'hôpital. Non, mais je suis en train de vous parler du fait de notre état en Christ, de ce que nous pouvons obtenir la guérison par la foi. Tu ordonnes à la maladie de partir de ton corps et la maladie s'en va. La maladie s'en va et elle ne reviendra plus jamais dans ton corps. Parce que tu as cru et tu l'as ordonné de partir. Chers chrétiens, écoutez-moi attentivement. Généralement, c'est comme si tu as fait ton test de sida. On a dit que tu n'as pas le sida, tu es séronégatif. Et puis un jour, quelqu'un se lève et vient te présenter un médicament, un papier de séropositif et te dit pour ça, tu dois payer tel médicament. Et toi, tu commences à paniquer. Tu dis non. Vous savez, dire à un chrétien qu'il aime que la maladie a réussi à le dominer, que ça là, c'est sa maladie à lui. C'est lui sa maladie, ça. C'est comme... dire à quelqu'un, par exemple, c'est comme supposons tu t'appelles Jacob et puis on vient te dire non, que toi tu n'étais jamais appelé Jacob, qu'en réalité ton nom c'est Élisée. Tu vas pas croire parce que tu as tes papiers, tu as tes justificatifs, tu as ton date de naissance. C'est comme si tu es un garçon, quelqu'un vient te dire non, que tu n'es pas un homme, que tu es une femme. Tu ne vas pas croire parce que toi-même tu sais que tu es homme. C'est la même chose avec notre nature en Christ. C'est la même chose avec le fait que nous sommes déjà guéris en Christ. Alors crois maintenant que tu es déjà guéri en Christ. Moi je vais prier pour toi. Je vais ordonner à la maladie de partir de ton corps. Pendant que tu m'écoutes, Jésus va te guérir. Père, merci pour toutes les guérisons. Je vois quelqu'un qui va m'écouter en ce moment, qui est en train d'écouter ceci en ce moment et qui a un mal au niveau de ta tête. Pendant que tu me suis, Jésus te guérit maintenant au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train d'écouter ceci, qui a de cela quelques jours, tu t'es glissé. C'est comme si tu t'es fracturé au niveau du pied. Jésus te restaure, Jésus te guérit, tu es totalement guéri maintenant au nom de Jésus. J'ordonne à toute personne qui m'écoute qui a le cancer disparaît de ton corps maintenant au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui va être guéri du cancer en écoutant ceci. Le cancer disparaît de ton corps au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre d'une maladie bizarre qui est en train de m'écouter. Il y a des gens qui sont en train de m'écouter, vous êtes alité. Il y a des maladies bizarres. Vous ne connaissez même pas les noms des maladies. J'ordonne à cette maladie-là de pouvoir quitter ton corps. Il y a quelqu'un qui m'écoute, tu souffres de la drépanocytose. Le Seigneur te guérit maintenant pendant que je parle. Aucune maladie n'est la tienne. Tu es sain et tu es sauf. Je prie, je commande maintenant toute maladie dans le corps de quelqu'un. Sors et libère ta vie au nom de Jésus. Même je prie maintenant pour les maladies spirituelles, les maladies émotionnelles. Vous êtes guéris au nom de Jésus. La santé divine est ton partage. Pendant que tu m'écoutes, reçois ta guérison par la foi maintenant. Dans le nom de Jésus, que Dieu te bénisse abondamment. Si tu sens que tu as été guéri, si tu as été soulagé, s'il y a la douleur qui a quitté ton corps, si tu as un témoignage, alors n'hésite pas à le partager avec le numéro qui va s'afficher à l'écran. Tu peux également laisser un message en commentaire. Tu peux également nous écrire en privé et nous allons recevoir ton témoignage et nous réjouir et louer le Seigneur avec toi. Dieu aime quand on rend grâce. Que Dieu te bénisse abondamment. À la prochaine. Sois béni au nom de Jésus.